Bonjour, vous êtes très belle. Tout comme vous. Ok. Le désir pour moi est parfois compliqué. Je suis consciente que j'ai une attraction très forte, comme une machine à gombo. Si je veux le bleu et que je vois l'orange, je vais prendre les deux. J'en suis consciente. J'aide les autres à travers une de mes compétences, à le faire pour eux-mêmes. Mais quand il s'agit de moi... Donc, ce que vous dites, c'est que nous allons être très brefs ici. Oui, s'il vous plaît. Donc, ce que vous dites ici, c'est que vous avez un fort pouvoir de concentration, ce qui est souvent payant. Souvent, mais ce qu'il y a dans mes vrais rêves, mon vrai vortex, mes profondeurs, c'est vraiment grand. Donc vous dites que vous avez des désirs plus profonds, que vous n'autorisez pas autant que les désirs moins profonds. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je n'autorise pas à resplendir la plus grande, la vraie grande image. Eh bien, voici la raison. C'est facile pour nous de vous le dire. Dans un monde orienté vers l'action, plus vous faites d'efforts, plus vous allez recevoir de gains. Vous vous êtes appris que plus vous allez souffrir et plus vous allez avoir de gains. Et la raison en est que la plupart des gens offrent la plupart des actions dans un état vibratoire de résistance. Nous avons déjà parlé de cela ici aujourd'hui. Ils ne s'occupent pas de leur vibration, donc ils ne sont pas dans le flux de celle-ci, donc ils ne sont pas en mode réceptif. Et donc, ils essaient de compenser cela par beaucoup d'actions. Et cela vous donne la prémisse déformée et défectueuse qui dit que si je ne travaille pas dur et si je ne souffre pas, alors je ne ferai aucun gain. Mais regardez de cette façon. Les choses qui ne vous inquiètent pas se produisent. Les choses qui vous inquiètent ne se produisent pas. L'analogie du train s'applique vraiment. Je le veux, mais je le veux pas. Mais je le veux. La meilleure histoire que nous ayons jamais vécue, c'est celle d'Esther. Et encore une fois, vous pouvez rouler les yeux parce que vous l'avez entendu sans cesse de notre part. Mais Esther nous a permis de faire une conversation téléphonique il y a des années avec une femme qui ne voulait vraiment pas apprendre comment être un créateur délibéré. Elle voulait vraiment une séance de voyance et nous lui donnions pas de voyance et elle n'appréciait pas ou n'essayait pas de lui apprendre comment créer sa propre réalité. Et donc, tout ce qu'elle disait vouloir, elle avait de nombreux moteurs en opposition et elle n'arrivait à rien. Elle ne nous écoutait pas, elle ne nous voulait rien de nous. Alors nous avons dit, parlons du vert bleu pendant un petit moment. Et elle a dit, pourquoi ? Et nous avons dit, eh bien, parlons juste du vert bleu. Nous imaginons le vert bleu sous différentes formes, différentes densités. On peut voir à travers certains d'entre eux, d'autres non. Elle n'a pas du tout apprécié cette conversation, mais nous l'avons maintenue pendant environ 1 minute et demie. Puis on a dit, parlons des papillons. Encore une fois, elle a trouvé ça ridicule. Elle a s'apprêté à raccrocher le téléphone. Nous lui parlions de papillons, de leur variété, de leur beauté, de la taille de leurs ailes. Encore une fois, elle ne veut rien entendre. Et puis nous avons dit, parlons des plumes. Elle n'en voulait pas plus, non. Et puis finalement, elle est partie, déçue et dégoûtée par notre incapacité à lui donner ce qu'elle voulait. Et Esther a raccroché le téléphone et a oublié tout ça. Et Jerry n'était pas dans la pièce. Il n'avait pas entendu la conversation. Il était en Californie à l'époque, à la Jolla. Et il était en route pour déjeuner chez Georgia. Et quand ils se sont garés devant le magnifique et grand hôtel Valencia, Esther est sortie de la voiture et elle a vu ce magasin. Elle a dit à Jerry, entrons là-dedans. Et Jerry dit, Georgia est par là. Et Esther dit, juste 1 minute, viens avec moi. Et elle a littéralement traîné Jerry dans le magasin, ce qui n'était pas une expérience inhabituelle pour lui. Mais elle se sentait si forte à ce sujet. Et quand ils sont rentrés dans le magasin, c'était une devanture très étroite, mais un magasin très profond. Et ils sont allés au fond, vraiment au fond du magasin. Et sur le mur du fond, il y avait un mur de verre bleu. Du plafond au sol,
d'un mur à l'autre, toutes les couleurs, nuances, densités, objets de bleu imaginables, du vert, de l'art, toutes les pièces d'art, des sculptures. Et rien de tout cela n'est attirant pour aucun d'entre eux. Et Esther ne fait même pas l'association. Et donc elle a dit, eh bien, nous pouvons y aller. Et donc ils sont allés chez Georgia. Ils ont fini leur déjeuner en 1 heure environ. Et maintenant, ils descendent vers la crique. Et ils traversent cette étendue d'herbe. Si vous y êtes allés, c'est tellement beau. Et alors qu'ils traversent cette longue étendue, ils sont entourés d'une nuée de papillons si dense qu'ils doivent s'apprêter de parler pour ne pas les manger. Et ils rient. C'était vraiment une expérience inhabituelle. Et pourtant Esther ne fait pas du tout l'association. Et puis, un petit garçon a traversé le chemin et Jerry dit « On dirait qu'il vient vers toi comme s'il te connaissait. » Et Esther a dit « Je sais. » Et il a couru vers Esther et lui a tendu une plume. Et là, Esther s'est souvenue et a dit « Oh mon Dieu !» Abraham parlait de vers bleu, de papillons et de plumes. Et nous disons que lorsque vous avez ces sujets à l'esprit qui ne rencontrent aucune résistance, l'univers peut vous les offrir d'un seul coup, d'une manière si spectaculaire que vous ressentirez la bénédiction de votre être. Mais quand vous avez un sujet sur lequel vous vous êtes concentré et sur lequel vous avez travaillé dur, pour que vous ayez un désir et une résistance qui soient égaux, un désir et une résistance qui sont égaux, alors même si l'univers cède, l'univers vous donne une impulsion. L'univers vous montre où en sont les choses, parce que c'est toujours vrai. Votre être intérieur sait exactement où vous en êtes par rapport à tout ce que vous voulez, et il vous appelle sur le chemin de moindre résistance. Et donc, la seule réponse est d'arrêter de penser si fort, d'essayer si fort, de faire tant d'efforts, et donc d'arrêter de résister sur votre propre chemin. Il est temps pour vous de dire « Ok, Abraham a dit qu'il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, et enfin l'étape 5. Et on peut recommencer l'étape 1, 2, 3, on revient à la 1, et après à la 2, après à la 3, et ainsi de suite. La deuxième est faite pour moi, la troisième encore. C'est mon étape, et l'étape 3 n'inclut pas la recherche de comment ça va se passer quand vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez doucement et gentiment. Et vous n'essayez pas de comprendre comment cela va se passer ou cela va se passer. Car qui va l'apporter quand cela va se passer? Comment cela va se passer? Si vous ne faites pas cela, alors vous ne bloquez pas votre propre chemin de moindre résistance. C'est tout à fait ça. Alors qu'est-ce qui fait que l'un d'entre vous a du mal à lâcher ses rênes, d'arrêter de se battre? Pourquoi est-ce si difficile d'arrêter de se battre? Parce que vous croyez que lutter aide. Ce n'est pas le cas. Elle n'aide jamais. Mais vous dites, Abraham, soyez raisonnable. Si quelqu'un veut faire bouger les choses, alors il faudra que certaines personnes fassent l'effort de les faire bouger. Et nous disons, nous ne voulons pas parler de ces choses banales qui consistent à déplacer des choses d'un endroit à l'autre. Nous ne voulons pas parler de régurgitation, juste de déplacer les choses. Vous êtes des créateurs. Vous êtes des créateurs qui prennent l'environnement dans lequel vous vivez et le façonnent en quelque chose qui est encore plus. C'est la maîtrise de la création. Ce n'est pas de la régurgitation ou du simple déplacement de choses. Et ce genre de création n'est pas le fruit de l'effort. Elle se produit en permettant. Première étape, le mettre en avant. Deuxième étape, l'amener. Il est temps pour vous de faire votre partie de la troisième étape, qui est d'entrer dans l'attente. Je me sens béni, je me sens bien, je le mérite, c'est mon heure. Il est temps pour vous d'encaisser vos jetons vibratoires et d'expérimenter le frisson de vos pensées qui évoluent dans votre propre esprit, car c'est ce point doux qui vous fait vouloir tout ce que vous voulez. Vous avez entendu d'autres personnes le dire,
Et vous nous avez entendu le dire aussi, c'est le processus. C'est ce processus, eh bien ça, c'est l'alignement. C'est la sensation de l'énergie, c'est le flux créatif. Et quand nous parlons aux artistes et aux musiciens, quand nous parlons à ceux d'entre vous qui se voient déjà dans les arts créatifs, vous comprenez ce que nous voulons dire plus que n'importe qui d'autre, ou qu'un scientifique qui a eu l'idée d'une percée, ou un inventeur qui a eu soudainement su exactement ce que le monde voulait ou comment s'y prendre. Ce sont ces percées intellectuelles qui sont les points forts de la vie. Et une fois que vous y êtes, et c'est la chose la plus importante que nous voulons vous dire, le travail est déjà fait car le tri a pris beaucoup de temps et vous l'avez fait. Et la création du vortex a eu lieu. Vous l'avez fait. C'est fait. Maintenant, vous devez juste le laisser se montrer à vous. Et c'est pourquoi vous êtes né pour expérimenter. Vous avez dit « Ah oui, je vais trier et je vais donner naissance. » Et nous avons dit « Et nous allons nous en occuper et ce sera merveilleux. » Et puis vous avez dit « Et puis la bonne partie arrive. » Puis je trouverai un moyen d'être en alignement avec les pièces que j'ai mises là. Et comme je suis en alignement, alors je sentirai cette puissance forte, universelle, travailler dans mon propre esprit. Et je sentirai cette inspiration, je connaîtrai cette impulsion, je saurai quoi faire, je saurai où être et quand être là. Je saurai quoi dire, je saurai. Et je saurai que je suis sur cette voie par la manière glorieuse dont je me sens pendant que je passe. J'aime ça. Oui, eh bien, on vous l'a donné avec tout ce qu'Esther a. Je l'ai ressenti. Et en proportion directe avec la puissance de votre demande, et désormais, comment le dire autrement? Mais détendez-vous, n'essayez pas si fort, laissez le vert bleu, les papillons et les plumes entrer dans votre expérience d'une manière parfaitement synchronisée que les forces universelles peuvent vous offrir. Merci. Vous atteignez l'endroit où vous découvrez que vous avez à peine pensé à quelque chose. Ce serait bien si j'étais au courant de ça. Et puis une personne dans un avion s'assoit à côté de vous et vous donne tous les éléments aujourd'hui. Et vous dites « Oh, c'est incroyable, je venais juste d'en parler hier ou il y a 10 minutes et nous y voilà. » Ces choses vous arrivent tout le temps. Et elles pourraient aussi bien vous arriver à propos des choses qui vous intéressent vraiment. Elles pourraient aussi bien vous arriver à propos des choses qui vous passionnent vraiment, parce que ce sont les mêmes choses. Ces forces universelles, la loi de l'attraction et votre être intérieur ne disent pas « Oh, c'est plus difficile ». Nous allons devoir rassembler beaucoup plus de composants coopératifs pour ça. Ce n'est pas ce qui se passe. Où se situe votre facteur de croyance par rapport à votre désir? C'est la question. Où est votre facteur de croyance? Et si vous n'y pensez pas, votre facteur de croyance, quel qu'il soit, n'est pas dans le chemin. Redites-le. Quel est votre facteur de croyance par rapport à votre désir? Je le veux, mais je crois en l'opposition. Mais si vous n'y pensez pas, alors votre facteur de croyance ne vous entrave pas. Si vous n'y pensez pas, votre facteur de croyance n'a aucune importance, car si vous n'y pensez pas, votre facteur de croyance n'est pas actif. Et si votre facteur de croyance n'est pas actif, alors votre facteur de désir domine. Pensez-y comme ça. Alors que puis-je faire pour empêcher mes croyances résistantes de perturber mes désirs? Distrayez-vous, concentrez-vous sur les choses auxquelles il est facile de croire. Concentrez-vous sur les choses qu'il est facile de connaître. Concentrez-vous sur ceux qui sont faciles à aimer. Concentrez-vous sur les choses qu'il est facile de croire et qu'il est facile d'attendre. Parce que vous pouvez avoir 100 choses que vous voulez et seulement une en laquelle vous croyez. Si vous vous concentrez sur celle en laquelle vous croyez, les 99 autres doivent venir d'elles-mêmes. Ou bien vous pouvez avoir 99 choses auxquelles vous croyez et une à laquelle vous ne croyez pas. Et vous pouvez vous concentrer sur celle à laquelle vous ne croyez pas encore, celle pour laquelle vous avez des difficultés, et vous gâchez les 99 autres. Parce que votre valve
est ouverte ou non selon ce à quoi vous donnez votre attention en ce moment. Cela vous a été utile ? Très utile, oui. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif et à vous abonner.